Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous, bonjour à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. J'aimerais te parler aujourd'hui, de changement d'attitude, changement de vie. Bien-aimé, la repentance s'appelle métanoïa. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi la repentance, qu'est-ce que ça veut dire changement d'attitude. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, cette personne il doit changer catégoriquement de sa façon de vivre, de sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de faire les choses. Exemple, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en Jésus-Christ, mais ils ne sont pas encore laissés les désirs charnels. Exemple, je vais dire, exemple, une personne qui est chrétienne, il met encore des produits pour changer sa couleur de peau. Un blanc, il ne peut pas devenir noir. Un noir, il ne peut pas devenir blanc. C'est comme aussi les femmes qui mettent les mèches, des choses comme ça. Bien aimé, tout cela en tant que des enfants de Dieu, nous devons abandonner notre forme de s'habiller, notre forme de parler, notre forme de vivre. Donc c'est important de changer de coutume. Parce que c'est qu'est-ce qui donne l'exemple alors que je suis? Qu'est-ce qui nous dit que je suis différent de celui qui est dans le monde? Qu'est-ce qui dit que celui qui est dans le monde ou qui est athée, moi je suis meilleur que lui? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, si nous avons les mêmes comportements, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de faire les choses. Exemple, une personne qui croit en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il vole encore, il s'habille encore comme un païen. Donc, veut d'interdire les gens qui sont dans le monde pour ne pas, exemple, mettre des mèches, des choses comme ça, changement de couleur, les peaux qui décaptent, les crèmes qui décaptent notre peau, notre couleur, bien aimé, pour devenir un blanc. Mais nous, les Africains, plutôt, je ne dirais pas les Noirs, mais nous les Africains, nous devons connaître qui nous sommes d'ailleurs. Et vous ne comprenez pas que ce que Dieu veut vraiment, c'est que nous connaissons qui nous sommes. C'est pour cela, moi je dirais qu'il ne vaut pas d'aller perdre des temps, peut-être d'aller dans une église, aller écouter la parole de Dieu et toujours rester dans les choses du monde. Parce que si nous ne changeons pas d'attitude, de comportement, si nous ne vivons pas selon la vérité de la parole de Dieu, on ne peut pas non plus être sauvé. On ne peut pas non plus avoir la vie éternelle. Parce que Jésus il a seulement pas dit que non, si vous croyez en moi et que vous aurez la vie éternelle. Au contraire, ceux qui croient en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, pour avoir la vie éternelle, bien aimé, il faut changer de comportement. Parce que lorsque Jésus a commencé à prêcher l'évangile, il disait changer. Il disait comme il prêchait aussi comme Jean-Baptiste. Jésus aussi disait que répandez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume du ciel est proche. Jésus aussi prêchait comme Jean-Baptiste, il prêchait. Jean-Baptiste prêchait, changer de comportement, changer d'attitude. Car le royaume du ciel est proche. Et lorsque le royaume du ciel est venu, qui était Jésus-Christ, alors nous devons changer, nous devons vivre comme quelqu'un qui est déjà dans le royaume du ciel, comme quelqu'un qui est déjà dans le ciel. Pourquoi alors, si nous croyons en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, mais nous continuons toujours à vivre comme des enfants du monde, comme les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu? Ce sera dommage, bien-aimé. Lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ, mais nous sommes encore dans les choses du monde. Donc nos attitudes doivent être différentes de ceux qui sont dans le monde, de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parce que nous, on ne peut pas témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Pourtant, nous vivons encore comme des païens. Nous vivons encore comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons voir la différence, bien-aimé. Si avant tu décapitais ta couleur, aujourd'hui tu changes de comportement. Bien-aimé, tu ne décapites pas ton couleur pour changer de couleur, pour changer de ta couleur, de ta peau. Bien-aimé. On ne peut pas réprimander Dieu, on ne peut pas corriger Dieu, dire que non, Dieu, ce qu'il a fait, il n'était pas bon, donc je vais le corriger. Ne tombez pas dans le péché d'Adam et Ève qui ne sont pas désobéis à Dieu, qui sont acceptés les enseignements de Satan.
qui sont pris à la parole du diable, les serpents. Nous sommes des enfants de Dieu. En tant que des enfants de Dieu, nous devons d'ailleurs être fiers en tant que des enfants de Dieu. Nous devons donner un témoignage digne. Nous devons témoigner ce qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, il est parti témoigner ce qu'il a vu dans le ciel parce qu'il était venu du ciel, il était enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il a témoigné ce qu'il a vu auprès du Père. Et nous devons témoigner aussi